Vous entrez dans une pièce, et même en silence, l'ambiance change. L'atmosphère devient pesante, les masques tombent, parce que vous dégagez une présence qui dérange, une force qui ne s'apprend pas, qui est innée. Vous n'êtes pas venu pour être un de plus. Vous avez été mis à part, choisi, et cela fait mal. Cela fait mal à ceux qui vivent dans le mensonge, parce que votre existence est un rappel constant de tout ce qu'ils ne sont pas. Ils passent leur vie à essayer de paraître forts, heureux, admirés. Ils créent un personnage. Ils entretiennent une image. Mais à l'intérieur, ils tremblent. Votre vérité met à nu leurs faiblesses. Votre lumière révèle les ombres qu'ils tentent de cacher. Vous n'êtes pas détesté parce que vous êtes meilleur. Vous êtes détesté parce que vous êtes réel, parce que vous êtes entier, parce que vous ne vous courbez pas, vous ne suppliez pas pour être accepté, vous avancez avec détermination. Et cela fait peur. Vous êtes le genre de personne qui dérange par sa simple existence. Vous n'avez pas besoin de parler, votre énergie parle pour vous, il chuchote, il vous juge, il vous teste, ils veulent vous voir tomber, parce que votre victoire démolit leur illusion. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous avez été choisi en secret, entraîné dans la douleur, taillé dans le silence. Ce que vous portez n'est ni vanité, ni orgueil, c'est une vocation, une mission. Votre force n'est ni émotionnelle, ni mentale, votre force est spirituelle. Elle est invisible aux yeux, mais criante pour le monde spirituel. Vous n'êtes pas venu pour plaire, vous êtes venu pour avoir un impact, vous n'êtes pas venu pour être compris, vous êtes venu pour être lumière, et la lumière dérange ceux qui vivent dans les ténèbres. C'est pourquoi ils essaient de vous arrêter, mais c'est exactement pour cela que vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous avez été choisi, et cela suffit. Vous n'avez pas besoin de parler fort pour être entendu. Votre présence parle pour vous. Vous portez en vous une confiance silencieuse, une certitude qui ne dépend pas du regard des autres, des applaudissements ou de l'approbation. C'est une force qui reste inébranlable face aux insultes, aux rejets et aux tentatives de vous faire tomber. Cette confiance est votre armure invisible, et c'est cette armure que tant de gens craignent. Ils inventent des histoires pour justifier le malaise qu'ils ressentent. Ils disent que vous êtes arrogant, froid, difficile, inaccessible. Mais en réalité, vous êtes simplement vous-même, authentique, intègre et fidèle à votre vocation. Et cette lumière que vous rayonnez les confronte directement, car elle révèle tout ce qu'ils craignent, la vérité qu'ils ne sont pas ceux qu'ils prétendent être. Pensez à l'histoire biblique de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont été jetés dans une fournaise ardente pour avoir refusé de céder à la pression et aux menaces d'un roi tyrannique. Mais même au milieu du feu, ils sont restés fermes et n'ont pas été consumés. Tout comme eux, vous avez un esprit à l'épreuve du feu. Les situations qui détruiraient d'autres personnes sont le carburant de votre résilience. Vous ne brûlez pas parce que vous portez une protection qui va au-delà du naturel. Elle est divine. C'est maintenant à vous. Si vous portez cette flamme, si vous savez que votre force vient d'en haut, écrivez dans les commentaires « Je suis une lumière que personne ne peut éteindre » ou déclarez avec vos propres mots la vérité qui vous maintient debout. Montrons ensemble qu'il existe une génération à l'épreuve du feu. Ils vous détestent parce que vous ne vous conformez pas, parce que vous refusez de vous plier à des normes vides, à des règles invisibles et à des structures conçues pour contrôler les masses. Vous dérangez parce que vous rompez avec le confort de la conformité. Vous défiez le système. Vous brisez la logique. Tu brises le silence. Tu ne fais pas partie du troupeau. Tu es le loup qui marche avec détermination. Tu es le phare allumé au milieu de la tempête. Tu es la voix qui refuse d'être réduite au silence. Ce courage d'être authentique, de penser différemment, d'aller à contre-courant est rare. Et c'est exactement pour cela qu'il fait peur. Parce que vous montrez qu'il existe une autre voie, qu'il est possible de vivre sans masque, qu'il est possible d'exister sans chercher à être accepté à chaque instant. Votre authenticité est un miroir
Et ce miroir révèle ce que beaucoup veulent cacher, la médiocrité, la peur, le mensonge, la fuite de soi-même, et c'est pour cela qu'ils vous rejettent. C'est pour cela qu'ils vous détestent, parce que votre vérité est trop forte pour être ignorée. Plus ils essaient de vous effacer, plus vous brillez. Plus ils complotent contre vous, plus vous devenez fort. Car chaque tentative de vous abattre se transforme en carburant pour votre flamme. Et cette flamme, personne ne peut l'éteindre. Elle ne dépend pas des applaudissements. Elle ne vient pas des likes. Elle ne naît pas de l'approbation. Elle vient de l'intérieur, d'une source qui ne se tarit pas, d'une force spirituelle. Et c'est cela qu'ils craignent. Car, au fond, ils savent, tu possèdes quelque chose qu'ils n'ont pas, le courage. Une raison d'être, la vérité, c'est pourquoi. Ne te tais pas, ne te recroqueville pas, ne te rabaisse pas, reste ferme, continue d'être une lumière, continue d'être toi-même. Car chaque attaque contre vous est un chapitre supplémentaire dans votre histoire de dépassement de soi, et toute révolution commence par une voix qui refuse d'obéir. Aujourd'hui, cette voix, c'est la vôtre, et tant qu'ils essaieront de vous faire taire, votre lumière brillera encore plus fort. Parce que vous n'êtes pas né pour vous fondre dans la masse, vous êtes né pour transformer. Le monde valorise le superficiel, il célèbre le bruit, l'image, la popularité éphémère, mais vous êtes profond. Vous recherchez l'essence, la vérité, l'authenticité. Cela vous met en conflit avec ce que la société valorise, et un conflit engendre la haine. Votre lumière expose les ténèbres, votre présence met à nu la fausseté. Votre authenticité fait ressortir les masques, et cela fait de vous une cible facile pour ceux qui vivent de l'apparence. Il y a des gens qui passent leur temps à vous observer, non pas pour apprendre, mais pour trouver une faille. Ils attendent votre échec, ils complotent contre vous. Mais pendant qu'ils font cela, le ciel intervient, et vous continuez à avancer, protéger et renforcer. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Il existe une force supérieure qui vous soutient, qui renverse les plans et transforme les attaques en marche vers le succès. Chaque attaque, chaque tentative de vous faire tomber est une brique dans la construction de votre armure. Elle n'est pas faite de fer, mais de grâce, de foi et d'expérience. C'est une armure invisible, mais incassable. Souvenez-vous de l'histoire de David et Goliath. Goliath comptait sur sa force physique et son armure, mais David comptait sur sa foi en Dieu. Et c'est cette foi qui a vaincu. Vous êtes également appelés à affronter des géants qui semblent insurmontables, mais avec la foi, vous êtes invincibles. Chaque bataille que vous affrontez et remportez vous prépare davantage au prochain défi. Et tandis que beaucoup abandonnent, vous grandissez. Être une lumière dans les ténèbres n'est pas facile. Votre lumière est une lourde responsabilité, car elle éclaire le chemin des autres, mais elle attire également ceux qui préfèrent l'obscurité. Ils tenteront d'éteindre votre lumière, par des critiques, des jugements, l'isolement, des mensonges, parce qu'ils ne supportent pas le contraste que vous représentez. Mais votre lumière ne vous appartient pas, elle vient d'une source éternelle et immuable. Tant que vous marcherez dans votre but, elle ne s'éteindra jamais. Être choisi ne signifie pas avoir une vie facile. Cela signifie affronter des vallées profondes et gravir des montagnes escarpées. Chaque défi est une opportunité. Chaque porte fermée est un nouveau chemin. Chaque perte est une préparation à quelque chose de plus grand. Esther en est un parfait exemple. Orpheline puis reine, elle a sauvé un peuple parce qu'elle a fait confiance à son appel, même sans connaître l'avenir. Vous aussi, vous êtes appelés à quelque chose de grand, même lorsque le chemin semble incertain. Ne répondez pas à la haine par la haine, car chaque fois que vous vous abaissez au niveau de ceux qui ne comprennent pas votre mission, vous vous éloignez de ce qui vous rend vraiment fort. Restez ferme, même lorsque les mots blessent, même lorsque les regards jugent, même lorsqu'ils essaient d'effacer qui vous êtes. Laissez votre lumière parler pour vous, car rien n'est plus puissant qu'une présence qui reste en paix, alors que le monde entier tente de provoquer la guerre. Ce qui dérange le plus ceux qui vous haïssent, ce n'est pas votre voix, mais votre silence.
Ce n'est pas ce que vous répondez, mais le fait que vous restiez debout, entier, même après tout ce qu'ils ont essayé de vous faire. Ils ont peur de votre capacité à fleurir là où ils ont semé la douleur. Ils craignent votre victoire sur les terres où ils espéraient voir votre chute. Pendant qu'ils espèrent votre défaite, vous continuez pas à pas à construire quelque chose de plus grand, de plus solide, de plus vrai. Et comme l'a dit Paul dans Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est une réalité dans ta vie. Ton parcours est la preuve vivante qu'aucune attaque, aucune envie, aucune critique n'a de pouvoir face à la faveur divine. Car ce qui vous soutient, ce ne sont pas les applaudissements, la reconnaissance humaine, la validation éphémère. C'est quelque chose d'éternel, d'invisible, mais présent dans chaque détail, la main de Dieu sur vous. Vous n'avez pas gagné par chance. Vous avez gagné parce que vous avez été choisi. Et quand Dieu élève quelqu'un, aucune force au monde ne peut le renverser. Chaque larme versée, chaque moment difficile que tu as traversé, chaque nuit solitaire où tu as pensé à abandonner, tout cela avait un but plus grand. Rien n'a été vain. Tout a contribué à façonner qui tu es aujourd'hui. Tu n'es plus le même. Tu as été raffiné par le feu, fortifié par la pression, soutenu par la douleur et élevé par la grâce. Vous marchez désormais avec une nouvelle autorité, une autorité qui ne s'explique pas, qui ne dépend pas des applaudissements, des titres ou de la reconnaissance. Une autorité qui n'a besoin que de foi. Et même si beaucoup ne comprennent pas le chemin que vous suivez, ne vous inquiétez pas. Votre mission ne leur a pas été confiée, elle vous a été confiée à vous. Tant que vous continuerez à avancer, même en silence, même avec des pas fatigués, aucune force ne pourra vous arrêter. Parce que vous avez été choisi, vous ne marchez pas seul. Chacun de vos pas est guidé par une main invisible, mais infaillible. Une main qui ne faillit jamais, qui ne lâche jamais, qui n'abandonne jamais. Si ce message a touché votre cœur, si vous sentez que vous êtes sur le chemin qui vous mène vers la meilleure version de vous-même, alors laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Vous êtes ici, chez vous. Cet espace est réservé à ceux qui ne se contentent pas des apparences, à ceux qui ont été appelés à quelque chose de plus grand. C'est le lieu des guerriers de la lumière, qui avancent avec détermination, grandissant en foi, en force et en détermination.